Bonjour mes amis. Les rameaux sont une fête à la fois joyeuse par l'arrivée de Jésus à Jérusalem et tragique par sa passion. En somme, deux événements d'un contraste saisissant. L'un joyeux, festif, triomphal, qui annonce la venue du Messie, et l'autre tragique, aux couleurs du drame et du deuil, et qui rapporte comment la folie meurtrière de la même foule qui a accueilli le Messie et qui l'a condamné lâchement à mort. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur sa monture est symbole d'humilité et de paix. Elle est aussi victoire pour les petits et les pauvres, et elle est enfin réjouissance pour le peuple avec ses rameaux cueillis et déposés aux pieds de Jésus par la foule. Jésus s'engage résolument sur le chemin de sa passion en pleine liberté et lucidité. C'est un roi Messie discret, pacifique, avec pour seule arme la toute-puissance de l'amour et qui va jusqu'à mourir pour ses ennemis et ses bourreaux. Frères et sœurs en Christ, gardons-nous de juger ceux qui livrent Jésus. Le récit de la Passion nous invite à une conversion sur le plan de notre foi et de notre vie. Que chacun de nous se demande comment ce récit l'interpelle et le juge. Comment il peut se reconnaître en chacun des protagonistes dans la vie de tous les jours. Comment se fait-il que lui, le Tout-Puissant, n'intervienne pas pour sauver son Fils? Pensent les passants, les scribes, les grands prêtres, les soldats et sans doute aussi les disciples. Le procès bâclé et la mort injuste de Jésus nous interrogent tous de manière radicale sur notre image de la toute-puissance de Dieu. Ce Dieu qui semble silencieux et passif devant les événements du monde et les drames qui nous touchent, les morts douloureuses et brutales. Un Dieu qui semble absent du monde. Combien de réactions de ce type avons-nous et voyons-nous? Qui est-il, ce Dieu qui n'intervient pas en faveur du juste et de l'innocent, qui nous laisse nous-mêmes à nos misères, à nos drames? Bien-aimés du Seigneur, n'oublions pas que c'est le Dieu de justice et de paix qui se trouve sur la croix. Mais sa paix et sa justice ne sont pas symboles de destruction et de mort, ni de vengeance et de punition, mais seulement de vie et de pardon. Ce pardon et cette vie sont offertes gratuitement, sans condition. Un simple acte de foi suffit. Et cet acte de foi vient d'un centurion romain. Lui, l'ennemi juré d'Israël, celui dont Jésus doit nous débarrasser, eh bien c'est lui, le seul qui reconnaît en Jésus le Fils de Dieu et sa toute-puissance de vie au moment de sa mort. Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu, nous dit-il. Et nous, quel est notre regard? Quel regard portons-nous sur le crucifié? Celui de la foule ou celui du centurion romain? Eh bien, mes chers frères et sœurs, demandons la grâce d'entrer dans ce mystère de la passion de Jésus. Amen. Et bonne montée vers Pâques. C'était Raphaël et la parole dominicale de la Fraternité Lacaste, Martinique, pour les personnes privées de liberté.